Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha Raï Sarah. On voit dans cette paracha qu'Hachem a promis beaucoup de choses à Abraham, qu'il aura toute la terre d'Israël, qu'il aura une grande descendance, beaucoup d'enfants. Et pourtant, Abraham, il n'a rien. Il va devoir acheter un terrain pour 400 cycles d'argent. C'est une grande fortune pour ensevelir son mort. Ensuite, il va devoir chercher une femme qui corresponde à Israël pour qu'il puisse se marier. Donc, on voit que Dieu nous donne la force de réaliser nos projets, mais c'est à nous d'agir, à nous de prendre notre responsabilité, de commencer les démarches. Et ensuite, Dieu nous aide sur la voie, comment ça va se réaliser. Mais à nous de faire les premières démarches, d'agir. Et en même temps qu'on change donc le monde, qu'on change le fait que on fait le plan divin, ce que Dieu veut, c'est-à-dire d'avoir un foyer juif, d'habiter en Eretz Israël, de pouvoir avoir étudié la Torah, diffuser la Torah, etc., etc., nos démarches vont réussir. Mais c'est à nous de commencer et à partir de ce moment-là, tout va se réaliser et se mettre en place. On voit qu'il y a une mida, le mida du chesed ou de la bonté, qui est primordiale dans cette paracha. On sait que Abraham, lui, c'est la mida de la bonté. Et bien dans cette paracha, on voit que tous nos patriarches aussi, ils avaient cette mida, cette, d'aider les gens. Et d'avoir de la compassion. Et comment on voit ça? On voit déjà quand Eliezer va chercher une femme pour Israël, alors il demande à Hachem que cette femme, quand elle va venir au puits, elle soit là et qu'elle lui donne de l'eau à lui et à ses chameaux. C'est-à-dire qu'elle va faire du recède pour les animaux, mais aussi bien que pour lui et ses compagnons. Le recède, ça peut être aussi donner un toit pour les sans-abri, ça peut être aussi donner de la nourriture, ça peut être visiter des malades aux hôpitaux, réconforter aussi des endeuillés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le recède. Et nos sages nous disent que le recède, ou la bonté, c'est même plus élevé que la tzedaka en lui-même, que la charité. Et pourquoi? On peut voir, il y a au moins 3 points qu'on peut dire pour la différence entre la charité et la bonté. La charité en général se fait avec l'argent, alors que la bonté, elle peut s'accomplir par l'argent. C'est-à-dire qu'on peut, grâce avec de l'argent, aider les autres, alors donner de la nourriture, donner un toit, etc. Alors que la charité est donnée aux pauvres en général. Alors que là, la bonté, elle peut être donnée aussi bien pour les pauvres que pour les riches. C'est-à-dire qu'on peut aller voir quelqu'un de riche ou de pauvre dans un hôpital ou un endeuillé pour le réconforter. La charité aussi est donnée en général aux vivants, alors que la bonté, elle peut aussi être donnée aux vivants et aux morts. C'est-à-dire que quand on va au cimetière ou qu'on va réconforter les endeuillés, eh ben, c'est aussi aux morts, quoi. C'est pas, voilà. Donc, la bonté, c'est une mida, le recède, qui même, d'après nos sages, même plus haut que la charité elle-même. Donc, on voit que Rivka, elle avait cette mida. Elle a donné donc de l'eau pour les chameaux et pour Eliezer. On voit que Jacob, lui aussi, quand il rencontra sa femme Rachel, avec son troupeau, eh ben, il va ouvrir le, la pierre qui bouchait le puits et il va donner de l'eau à son troupeau. C'est comme ça qu'il va connaître sa femme.
on voit que dans cette paracha, grâce à Israël, on apprend que Israël, lui, il va instaurer la prière de l'après-midi, parce qu'il était, qu'il était dans les champs et qu'il priait dans les champs. Et Abraham, on sait que lui, il se levait tôt le matin et que c'est lui qui a institué la prière du matin. Et Yaakov, lui, il est arrivé le soir dans un lieu et il s'est mis à prier le soir. Donc, les patriarches ont instauré les trois prières qu'on a actuellement, qui est Shacharit, Mincha et Arvit. Donc, à nous, voilà, d'avoir la mida, développer la mida de la bonté et de faire la Torah, c'est-à-dire de prier pour Dieu pour que tout se réalise. Une petite gematria dans cette paracha, on voit que donc Israël était dans les champs. Et il était dans les champs et Hachem l'a aidé pour trouver Rivka. Alors, si on prend la gematria d'Israël qui est 208 et Rivka 307 et Hachem Yudke Vavke qui est 26, ça nous donne un total de 541 qui est Israël. C'est-à-dire que grâce à ce couple, Israël et Rivka, et grâce à Hachem, la naissance d'Israël, du peuple d'Israël, va se former, va se créer. C'est pour ça que on ne sait pas toujours ce qui va se passer, mais c'est à nous de faire des enfants, de créer une famille et de faire ce que le plan divin nous a demandé de faire. Shabbat Shalom.